Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Aujourd'hui, vidéo de présentation. Alors, il fait froid, vous avez vu, je suis bien habillé. On est sur du -10 ce matin, donc on va faire une vidéo assez courte. C'est parce que j'ai un abonné qui voulait avoir un retour sur ma nouvelle voiture, ma nouvelle Model Y propulsion. Donc je vais vous refaire un petit brief dessus en voix off avec la config que j'ai choisie et puis la présentation. Il y a plein de choses à venir sur la chaîne, donc n'hésitez pas, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Il y a encore beaucoup de monde qui viennent voir ma chaîne et qui ne s'abonnent pas, mais c'est gratuit, allez-y, hein, franchement. Si vous voulez un petit suivi sur la propulsion, ça peut être intéressant. On a plein de choses sur... je vais avoir un frunk à installer, je vais avoir des consos aussi, des trucs assez surprenants, puis des questions, en sachant que cette voiture-là, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais est beaucoup plus utilisée par mon épouse, donc on va pouvoir faire un vrai retour de quelqu'un qui n'est pas particulièrement geek, et puis qui a l'utilisation du véhicule comme une utilisation de tous les jours, et pas comme moi, comme un plaisir. Voilà, allez, je vous dis générique. Eh bien voilà les amis, donc comme je vous ai dit, petite présentation donc du modèle Y que j'avais commandé à l'origine. Donc à la commande, j'étais parti sur, je sais pas si vous avez regardé mes vidéos précédentes, mais j'étais parti donc sur un modèle Y propulsion, sur lequel j'avais choisi un gris et sur lequel j'avais demandé des jantes de 20 pouces comme on voit ici et un intérieur blanc. Voilà. Ça c'était ma configuration, donc prix au comptant, un véhicule à 52 880 €. Alors en fait, plus le bonus est déjà déduit en bas, donc c'est 54 880 €, en sachant que j'avais vendu mon modèle Y LR, dans les 64 000 €. Donc je faisais une petite récupération financière, ce qui était très intéressant pour moi. Donc voilà, ça c'était ma configuration, et il s'avère que si vous regardez mes vidéos précédentes, le gris est impossible à l'avoir actuellement. Il faut attendre un petit peu, il va certainement venir de Berlin, ça il y a 9 chances sur 10 qui viennent de Berlin, dans des configurations avec le nouveau gris, donc ça je suis quasiment sûr que le nouveau gris sera offert à ceux qui ont commandé l'ancien gris, et peut-être une configuration bien meilleure, mais ça on sait pas trop. Par contre les perfs et les batteries devraient être les mêmes, mais bon ça c'est pareil, ça reste de l'utopique, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir sur ces nouveaux véhicules. Donc moi bon maintenant Tesla m'a fait une offre et je l'ai accepté, et donc j'ai obtenu ce véhicule qui est un modèle Y propulsion blanc avec des jantes de 20 pouces, un intérieur blanc comme je l'avais commandé. Voilà, ça c'était offert. Donc Tesla m'a offert, parce que j'acceptais de changer le gris, ils m'ont offert l'attelage et ils m'ont offert aussi donc l'EAP. Donc c'est pas le FSD mais l'EAP, l'autopilote amélioré à 3800 €. Je rappelle donc l'autopilote amélioré, alors ça va falloir que j'apprenne à m'en servir. La navigation en autopilote, il n'y a pas de problème. Changement de voie en autopilote, j'ai réussi. Par contre, j'ai encore pas trouvé le parking auto, la sortie auto et la sortie intelligente. Mais on va y venir, je m'y attellerai et je vais passer un petit peu de temps, puis je vous ferai une petite vidéo et un retour. Mais déjà, de ce que j'ai vu, le changement de voie, c'est pas mal, c'est vraiment bien fait. Alors, pour revenir donc au prix, on est sur un véhicule qui est à, on voit 56, je rappelle, il faut rajouter le bonus écologique, donc de 58 430 €. Je rappelle que moi j'avais commandé un véhicule à 54 880, j'ai un véhicule à 58 430 €. Donc on m'a fait une offre assez intéressante de 5 000 € de cadeau, donc j'y allais accepter, et donc je suis maintenant sur ce modèle Y que je vais vous faire la présentation de suite. Donc nous voici dans la montagne de Reims. Alors si vous avez regardé mes vidéos, j'ai déjà fait la présentation de Chiro. Alors Chiro, pour ceux qui ne me suivent pas, c'était mon premier modèle Y, mon modèle Y LR que j'ai acheté en mars, en février 2022, livré en mars 2022, que j'ai revendu pour pouvoir acheter donc ce nouveau modèle Y propulsion. Alors pour refaire un retour, donc je devais l'avoir en gris. Problème de livraison, je vous laisserai les liens dans les vidéos ou un petit laïus pour expliquer le pourquoi il n'est pas gris, ce modèle Y. Donc on est sur un modèle Y propulsion, jantes de 20 pouces, vous allez voir l'intérieur est sympa. Donc par rapport à Chiro, alors je ne vais pas encore donner de nom, il y a un nom plus ou moins en attente
de ce qu'on va faire avec, mais voilà. Donc on est sur un modèle Y, à part Chiro en extérieur, ça ressemble exactement à ce que j'avais précédemment. Là où les choses changent, c'est plutôt sur de l'intérieur, où vous allez voir, on est passé, avec mon épouse, on a craqué pour un intérieur blanc, donc on va aller tout de suite passer à l'intérieur, pour voir vraiment le... Alors oui, il est sale, hein, je suis navré, mais donc comme j'expliquais, ma femme l'utilise tous les jours. Alors que Chiro elle l'utilisait pas, elle voulait pas trop l'utiliser, elle avait un peu peur de la puissance. Là on est quand même sur quelque chose de moins puissant, mais super agréable à conduire, hein, comme je l'avais déjà dit par rapport à mes précédentes vidéos. L'idée c'était qu'on ait un véhicule où mon épouse puisse partir avec, bosser au chaud, en sécurité, moins puissante, parce qu'elle avait vraiment peur de l'accélération et de la puissance que pouvait délivrer Chiro. Donc on est parti sur quelque chose de plus, je dirais, de moins puissant, moi qui me va très très bien. Donc on est sur ça. Alors petit nom, on avait comme idée de l'appeler Glace, parce que sur la plaque d'immatriculation c'est GLAS, donc on s'était appelé comme ça, mais je pense qu'on va changer. Donc il y a des projets dans le futur, donc n'hésitez pas à vous abonner, je répète, abonnez-vous, comme ça vous pourrez voir la suite, parce qu'on a des choses en cours, en discussion sur l'évolution différente par rapport à Chiro. On va se retrouver à l'intérieur, parce que là il caille un peu, hein, moins 10, ça caille un peu. Donc on va se retrouver à l'intérieur pour faire le tour intérieur de la voiture. Alors nous voici pour la présentation intérieure de la voiture. Alors comme Chiro, si vous voulez voir Chiro, j'ai fait une présentation de Chiro. Voilà la configuration intérieure d'un modèle Y, hein, donc de très belles places à l'arrière. Vraiment au niveau de la place arrière, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. On n'a pas de souci de place arrière. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très très cossu à l'arrière. Alors vous avez vu, Chiro, je l'avais en intérieur noir. Là, nous, on l'a pris en intérieur blanc. On trouve ça magnifique. Donc on a des choses encore accessoires à rajouter, mais on trouve ça vraiment magnifique. Ce qui fait qu'en fait, j'ai des éléments que j'avais achetés en imitation carbone qui seront certainement pas reposés, parce que c'est pas le but de la voiture là. On est plus sur du blanc. Où il y avait un petit rototo, mais bon, c'est pas très grave. On est plus sur du blanc, intérieur blanc. Donc le coffre, vous avez vu maintenant, elles sont équipées d'une plage arrière. Alors elle n'est pas hyper commode à utiliser, mais bon, ça permet de couvrir l'arrière, c'est assez intéressant au niveau de la présentation. Le frunk, je vais vous montrer, mais là on a toutes les petites choses, le chargeur, les câbles, l'attelage. Parce que dans ma configuration, moi j'avais pas prévu d'attelage, et je dis encore merci à Tesla, mais grâce au fait que j'ai changé de couleur, j'ai obtenu l'EAP. Donc c'est pareil, l'EAP fera partie de vidéos comme le parking automatique, la sortie automatique de parking, etc. Tout ça fait partie des vidéos qui vont arriver dans le futur. Tenez, on va refermer, parce que je voudrais me mettre à l'intérieur, il va faire meilleur. Donc l'idée c'est ça, voilà, on a choisi l'intérieur blanc, et donc pour accepter ça, Tesla a eu la gentillesse de m'offrir l'EAP, l'autopilote amélioré, pas le FSD, l'EAP, qui est déjà pas mal, hein, 3800 €, et puis le crochet d'attelage, donc vraiment pas mal. Moi j'avais déjà pas mal d'options, hein, vous voyez les jantes en 20 pouces, c'était une option, l'intérieur blanc était une option, et comme le principe de Tesla n'était pas de faire une baisse de facture, mais plutôt d'obtenir des choses en plus, on a discuté et on est assez rapidement arrivé à l'attelage en option, donc elle est quasiment full option, il manque que le FSD. Sur cette modèle Y propulsion. Allez, je me mets à l'intérieur parce que là il fait vraiment froid. Donc retour à l'intérieur, bon il fait meilleur, hein. Franchement il fait meilleur. Là on est dans la montagne de Reims, on est à moins 7, franchement ça caille. Oui, moins 7 sur l'écran. Il fait vraiment très très froid, j'ai le nez j'ai la goutte au nez, c'est vraiment terrible. Voilà, donc intérieur blanc. Donc bon, alors la grosse différence, hein, c'est ça par rapport à Chiro pour lequel on avait une intérieur noire. Donc on est sur un intérieur vachement beau, franchement super beau, super joli, très qualitatif, franchement. Donc toujours le grand toit panoramique, ça c'est super beau, qui l'été peut faire un peu chaud, mais c'est pour ça aussi qu'on a pris l'intérieur blanc. On s'était dit au moins que les sièges ne seraient pas chauds. Et donc vous voyez l'intérieur blanc, donc tous les sièges et puis les retours de porte et le tableau de bord, on est sur du blanc. Donc là-dessus, moi j'avais mis sur Chiro qui était en bois, qui me plaisait pas plus que ça. Je l'avais mis en intérieur imitation carbone, ce qui faisait joli sur Chiro. Et là, je pense qu'on va rester sur du blanc. Moi, je trouve ça super beau en blanc. Donc on va rester sur du blanc. On a prévu aussi le seul défaut, je pense, c'est ça. C'est l'appui coude là, qui est noir.
Nous, on va mettre une housse blanche, ça sera encore plus joli. On pense que ça sera vraiment mieux. Alors voilà, on est sur donc sur une modèle Y propulsion. Alors la modèle Y propulsion a une autonomie. Alors je vais revenir rapidement dessus parce que c'est assez intéressant à discuter de ça. Je reprends l'exemple de Gary qui a une propulsion en jante de 19. Il a une autonomie sur son écran, l'autonomie qu'on a ici, qui est à 419. Nous, on est sur des jantes de 20 pouces, on est à 389 km. Alors, ouais, il y a des gens qui sur les réseaux sociaux qui disent oui, mais alors moi je comprends pas, la voiture elle est censée afficher 450 en WLTP et 430 pour nous en jante de 20 pouces. 450 c'est avec les jantes de 19. Alors, c'est du WLTP, c'est la norme européenne qui est très optimiste. Ça c'est la norme américaine. Je sais plus le nom, mais c'est la norme américaine. Donc c'est pour ça que le kilométrage est un petit peu différent. Là, nous, on n'est pas à 100. Attendez, hop, on n'est pas à 100, on est à 92. J'ai roulé ce matin, j'étais à 100. Donc voilà, on était bien ce matin avant de partir à 389. En plus, il fait froid. On a des consos qui sont un peu élevés. Alors ça, c'est pareil. Je vais apprendre à m'en servir et puis je vous referai un retour vidéo sur comment fonctionne ce système-là. J'ai pas encore eu le temps de regarder. Tout comme la conso. Moi, j'avais l'habitude de celui-ci. Celui-ci, je le connaissais bien, mais j'avais l'habitude de la consommation. Alors, on a eu pour la petite histoire, au début qu'on a eu le véhicule, des gros pics comme on a ici, mais beaucoup plus gros que ça encore, de consommation, ce qui fait que c'était un peu, on a une consommation moyenne qui était vachement élevée, donc voilà, c'était pas terrible, mais ça va revenir tranquillement dans les compteurs, si je me trompe pas, si je retourne, je sais même plus où ils sont d'ailleurs. Et ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de Tesla. Je ne sais plus où sont mes compteurs. Navigation, entretien. Je ne sais plus. Tac. Ah voilà, c'est ça, c'est dans le trajet. Donc dans les compteurs, je ne trouvais plus, je suis navré. Dans les compteurs, on voit que on a fait déjà 648 km et on a une conso moyenne de 20,5. En sachant que quand on l'a pris, ils avaient fait sur les 12 premiers kilomètres des trucs un peu faramineux. Ils avaient tiré sur la voiture entre guillemets. Je pense que c'est sur pour monter dans le bateau et sur le quai. Donc on avait les gros pics. En plus, bon là il fait -7, donc -7, les consommations sont un peu plus élevées. D'ailleurs, sur les 12 km que je viens de faire, on est à 33,8. Donc c'est pas en plus 12 km en montée, donc c'est pas non plus voilà, hyper efficient. En sachant que j'ai regardé donc Gary de la chaîne CCS et Kilowatt. D'ailleurs, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne, il y a des retours de conso assez intéressants. Il l'a récupéré il y a 15 jours ou 3 semaines sa voiture et il était quand même plus proche des 16-17 de conso. Voilà, donc nous on va rebaisser aussi en conso, certainement avec le temps et puis la chaleur qui va revenir courant de semaine prochaine, donc on devra avoir des choses plus intéressantes. Je vous ferai un retour régulier sur les consommations qu'on a avec ce véhicule, parce que franchement il y a de quoi être bluffé. Moi j'ai déjà constaté qu'on avait des consommations beaucoup plus faibles que le LR, c'est normal, le poids est pas le même. Le poids, les moteurs. Moi sur le LR, pour le rappel, on était en plein été à 17-18 et en plein hiver on arrivait à monter à 21-22 sur des grands trajets à 130 sur l'autoroute. Donc c'est vrai que c'était un peu plus, la consommation était un peu plus importante. Donc voilà, on fera un retour plus marqué, plus important sur cette voiture un peu plus tard, parce que là franchement il fait froid. On va faire ça tranquillement. Là ça fait que je l'ai récupéré que lundi, donc ça fait que 5 jours qu'on l'a, ou 5-6 jours qu'on l'a, donc je peux pas vous faire un retour vraiment intéressant. De ce que je sais par rapport à Shiro, franchement il y a des choses vachement bien, mieux, des améliorations. Par exemple les pleins phares, ils sont plus aussi chiants qu'avant, ils sautent plus facilement. Donc là-dessus, j'ai pas de retour négatif, au contraire, il y a vraiment des améliorations. Il faut que j'apprenne à me servir de l'autopilote amélioré, le AP. Et puis je vous ferai aussi une petite vidéo sur le AP, sur le sortie automatique, sur tout ça. Ça c'est quelque chose qui vraiment me plaisait de l'avoir. Donc voilà. Et puis vous voyez, j'ai déjà un peu modifié la couleur et on est sur ce projet là de changer de couleur. Donc ça, on verra dans les vidéos futures de changer ce véhicule de coloris.
Donc voilà pour ce petit retour d'expérience sur la première semaine avec Chiro. On a déjà fait quasi 600 km. Je vous dis à tous, alors je voulais remercier les TA de Chalon et les TA de Valenton qui m'ont accueilli. Les TA de Chalon parce qu'ils m'ont supporté. Je suis un peu un chiant, je le sais, parce qu'on a quand même changé la configuration plusieurs fois. J'ai changé la configuration plusieurs fois et puis de m'avoir permis d'avoir cette modèle Y avec ses options gratuites. Ça c'est vraiment sympa. Merci encore à eux, merci de m'avoir accueilli à Valenton. Je tiens à leur dire aussi merci parce que on avait un rendez-vous à 14h et ils ont accepté de nous prendre à 11h30 alors qu'ils n'avaient pas prévu de livrer de véhicule pour qu'on puisse rentrer chez nous plus facilement. Donc ça c'était vraiment sympa. On fera un retour plus approfondi sur la modèle Y que nous venons de réceptionner. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez positifs. Et puis allez la France, finale cet après-midi, donc allez la France, on verra bien si on redevient champion du monde de football. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao.